Lovatus a mené l'enquête. La pâtisserie spectaculaire, c'est la tendance gourmande de cet hiver. Gâteaux aux formes incroyables, gourmandises plus succulentes les unes que les autres, que ce soit dans les cuisines des mamans ou dans les vitrines des pâtissiers, les gâteaux les plus étonnants ont envahi notre quotidien. Impossible d'y échapper, ils sont partout. Dans les émissions de télé... Le voilà. Envie de manger la photo de Nino? Ou dans les ateliers où l'on apprend à les fabriquer. Vous partez d'en haut, vous commencez à enrouler. Pierre Hermé ou encore Christophe Michalak, les pâtissiers les plus connus se sont transformés en designers de gâteaux et leur création s'arrache comme des petits pains. Certains vont même jusqu'à les faire défiler. Alors d'où vient cette mode des pâtisseries étonnantes? La pâtisserie, c'est du spectaculaire parce que de toute façon, on mange avec les yeux en premier lieu. Crise économique, culpabilité des mamans qui travaillent trop, qu'est-ce qui nous pousse à confectionner des gâteaux toujours plus incroyables? La pâtisserie, c'est le goût de l'enfance. Enquête sur le phénomène gourmand de cet automne. C'est la tendance du moment. Ils poussent comme des champignons dans toute la France. Les ateliers pour apprendre à faire de la pâtisserie spectaculaire cartonnent. Prix moyen du cours, 30 €. Il y a de plus en plus, mais ça c'est une vraie tendance, de gâteaux à thème. Donc des gâteaux avec des formes particulières, des gâteaux sculptés, dessinés en fonction des envies des gens. Complètement personnalisés. Et ça, aujourd'hui, il y a une vraie demande, que ce soit des mamans pour leurs enfants. Donc ça, vraiment, maintenant, c'est pour tous les anniversaires. Mais aussi des adultes, c'est sous forme de petits clins d'œil. On est beaucoup plus dans la décoration que dans la recherche du goût à proprement parler. Nous sommes à l'atelier des gâteaux à Paris. Objectif du jour, réaliser la tête d'un célèbre chat en 1h30 grâce à Audrey le professeur. De quoi faire rêver toute la famille. Vous prenez votre rouleau, vous partez d'en haut, vous commencez à enrouler, hop! Car la pâtisserie à thème est vraiment la tendance incontournable de cet automne. De plus en plus de personnes se mettent derrière les fourneaux. Leur but, épater amis ou enfants. Et incroyable, cette tendance est accessible à tout le monde. Sur internet, on peut acheter des personnages pour orner les gâteaux à moins de 6 € et même des terrains de foot en pâte d'amande. Et le phénomène ne s'arrête pas là, il s'invite même à la télé. Du dîner presque parfait en passant par Top Chef, l'audience cartonne et les desserts s'y volent la vedette. Le voilà. Alors, on va commencer peut-être par souffler le gâteau. Hein? Oui. Tu t'approches, Nino? Allez, allez, vas-y, encore un. Allez, bravo. Allez. Vous avez envie de manger la photo de Nino? Oui. Voilà. Alors je vous laisse vous la partager. Et vous pouvez la tremper dans le chocolat. Et vous pouvez la tremper dans le chocolat, c'est la seule fois que vous aurez le droit de mordre Nino. Hein. Dans l'édition, c'est la même déferlante, les livres se répandent comme des petits pains. Alors pourquoi cette tendance rencontre-t-elle un succès aussi retentissant? D'une part, le fait que dans ces temps de crise, on a vraiment besoin de revenir sur des choses qui provoquent des émotions. Et la pâtisserie, c'est l'enfance. Et donc, retrouver des goûts qui se rapportent à cette période-là, c'est extrêmement important dans ce monde très perturbé. Et c'est corrélé, évidemment, avec toute cette génération de jeunes pâtissiers qui, eux, travaillent le goût comme jamais. Tendance oblige, les grands chefs s'y sont mis aussi. Fini la pâtisserie plus classique, aujourd'hui les pâtissiers rivalisent d'inventivité autour de leur parfum et de leur design. Oubliez la simple tarte au citron. Les gâteaux doivent faire vibrer les yeux afin de créer l'envie. On trouve par exemple le gâteau de Noël à la campagne de Pierre Hermé à 90 €. La bûche escalier de Christophe Michalak à 89 €. Tous plus beaux les uns que les autres. Jusqu'à présent, on mangeait des simples millefeuilles avec un petit décor dans une assiette. Et là, tout d'un coup, on va manger des choses avec des contrastes de température, des pâtisseries chaudes, des tièdes, glacées. Donc ça, c'est une grosse révolution qui va s'accentuer avec évidemment Pierre Hermé qui va lui créer des collections 2 fois par an, ou comme chez les couturiers, il va instaurer une pâtisserie haute couture. Quant à Christophe Michalak, il habille ses créations comme le feraient de grands couturiers. La pâtisserie, c'est du spectaculaire parce que de toute façon, on mange avec les yeux en premier lieu, mais elle doit surtout être très bonne et très désirable. C'est tout ça le principal de la pâtisserie. Mais attention, ici, on n'est pas que dans le gâteau à thème. Tous ces grands chefs sont unanimes. En plus de l'écrin spectaculaire, le goût doit toujours être au rendez-vous. Nous sommes à la pâtisserie des rêves, créée par Philippe Conticini à Paris.
Ici, les grands classiques comme le Paris-Brest ou le Saint-Honoré sont relookés et exposés sous cloche comme des objets précieux. Le style de mon travail, la forme de mes gâteaux, les décors de mes pâtisseries ne viennent que du travail du goût. C'est-à-dire, est-ce que je mets un biscuit ici, une crème, la confiture, est-ce que je mets de l'acidité ici, du sel? Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on a dans la bouche quand on le ressent? Je contrôle la longueur du goût en bouche, ce qui se passe après. Donc forcément, ça me donne la forme. C'est en fait faire des choses qui touchent l'affectif des gens et qui donnent beaucoup de plaisir. Alors forcément, de 7 à 77 ans, tout le monde adhère et veut apprendre à faire des gâteaux spectaculaires. Partout, les cours font salle comble. Là, tu jettes. Retour dans la cuisine d'Audrey, où la confection des gâteaux a bien avancé. Ses élèves écoutent attentivement tous ces petits conseils pratiques. Donc avec le couteau, toujours regardez bien devant vous et vous allez faire au bord en laissant aller 1 mm. Alors pour faire un beau gâteau figuratif, voici quelques astuces faciles. Prenez un gâteau au yaourt, découpez-le dans la forme du personnage que vous voulez représenter et ensuite créez le décor en le recouvrant avec de la pâte d'amande ou de la pâte à sucre. Mais attention avec la pâte à sucre. Et là, il faut absolument attendre que ça sèche avant d'enlever ça. Parce que là, si je l'enlève, ça va pouf retomber. Il faut savoir que la pâte à sucre, ça durcit. C'est le principe de la pâte à sucre. Donc, vous le laissez sécher. Et une fois que c'est sec, vous pourrez tirer dessus et ça va tenir. Et pour faire les détails, utilisez des bonbons. Ici, des fils de cola pour faire des moustaches. Et là, vous découpez des petits bouts à l'intérieur, donc ils sont déjà découpés. Et ensuite, avec de l'eau, sur toute la longueur, vous allez venir poser les moustaches dessus. Et là, on a fait les petites finitions. C'est un moment de détente, c'est un moment convivial, c'est un moment gourmand et je pense que les gens ont besoin de ça aujourd'hui. Alors gâteau à thème ou bien confection gourmande exceptionnelle, une chose est sûre, cet automne, la pâtisserie est